Andrew et Noreen Branson se détendaient dans une retraite turque au bord de la mer Égée, lorsque le téléphone a sonné et qu'Andrew a entendu une voix lui dire « La police vient de passer ici pour vous chercher ». L'appel provenait de la petite église qu'Andrew avait dirigée en tant que pasteur pendant 24 ans à Smyrne, une ville du Nouveau Testament située en Turquie. Ce fut le début d'un cauchemar qui a duré 735 jours. Comme il l'a raconté plus tard dans ses mémoires, il a été détenu pendant un certain temps dans une petite cellule sans chaise, avec pour seul mobilier une couchette basse, ce qui l'obligeait à être soit debout, soit en train de marcher, soit allongé sur le lit à tout moment. La chasse d'eau des toilettes ne fonctionnait pas. Sa Bible et ses lunettes lui ont été retirées. Le pasteur Brunson a parfois été logé dans des cellules surpeuplées, incapable de dormir à cause de la peur étouffante et de la chaleur suffocante. Au tiers de cette terrible épreuve, il s'est écrié en pleurant devant le médecin de la prison « Je n'en peux plus. J'ai des crises de panique constantes. Je ne dors pas. J'ai perdu 23 kilos. Je me suis battu pendant 8 mois pour me contrôler et je n'en peux plus. » Plus d'une fois, il a dit qu'il craignait de devenir fou. Mais le Seigneur n'a pas abandonné Andrew Brunson. Il a déclaré « Chaque jour, je m'efforçais de surmonter ma peur pour parvenir à abandonner ma personne, à tout ce que Dieu avait prévu pour moi. Je devais apprendre la leçon d'Ésaïe 50, verset 10. Et il nous a tous rappelé ce verset que j'avais oublié. Peut-être l'avez-vous oublié vous aussi. Alors, le voici. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Pouvons-nous réciter ce verset à haute voix? N'est-ce pas un verset magnifique? Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Andrew Brunson a dit « Dieu m'apprenait à tenir bon dans les ténèbres, à persévérer indépendamment de mes sentiments, de ma perception et de ma situation. » Il n'y a pas si longtemps, Andrew Brunson s'est de nouveau exprimé et ses propos étaient particulièrement graves. Il a mis en garde contre la persécution à venir pour l'Église occidentale. Voici ce qu'il a dit. « Je crois que les pressions que nous voyons dans notre pays actuellement vont augmenter. Et l'une de ces pressions sera l'hostilité envers les personnes qui se réclament de Jésus-Christ et de son enseignement. Ce qui m'inquiète, c'est que nous ne sommes pas prêts pour cette pression. Et le fait de ne pas être préparé est très dangereux. Je veux donc que nous soyons préparés. Et Jésus voulait que nous soyons préparés. Et l'un des meilleurs moyens d'être prêt est d'écouter ce qu'il a dit à ses disciples alors qu'il était assis avec eux sur le mont des Oliviers. Voici ce qu'il a dit dans Matthieu 24, verset 9. « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » L'histoire de la persécution remonte à très loin. Depuis quand la persécution existe-t-elle? Depuis que Jésus-Christ est venu sur cette terre. Lui-même a été rejeté, flagellé et crucifié. Il était un homme de douleur, comme le dit l'Écriture. Les premiers disciples ont été arrêtés, battus de verges et interdits de prêcher au nom de Jésus, bien qu'ils aient refusé de se taire. Comme vous vous en souvenez, Étienne est devenu la première personne à mourir pour sa foi. Et un chapitre entier du livre des Actes, le chapitre 7, est consacré au récit de cet événement. 11 des 12 apôtres ont péri de manière violente, chacun d'entre eux à l'exception de Jean, qui a été banni sur l'île de Patmos dans sa vieillesse. À l'heure actuelle, on pourrait penser que nous assisterions à une diminution de la persécution et que d'une manière ou d'une autre, le monde, censé s'améliorer, verrait la persécution reculer et les gens cesser d'être persécutés pour leur foi personnelle. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Dans de nombreuses régions du monde, la persécution des chrétiens dépasse aujourd'hui toutes les périodes de l'histoire. Selon le docteur Todd M. Johnson du séminaire théologique Gordon Conwell, plus de 70 millions de chrétiens sont morts en martyrs tout au long de l'histoire, et plus de la moitié de ces décès ont eu lieu au XXe siècle. Il estime également qu'1 million de chrétiens ont été tués entre 2001 et 2010, et 900 000 autres entre 2011 et 2020. La persécution a augmenté à l'époque où vous et moi avons vécu. Mais nous n'en savons pas grand-chose parce qu'une grande partie se produit ailleurs. Elle commence à s'immiscer dans notre culture plus que vous ne pouvez l'imaginer. Mais la plupart du temps, elle a eu lieu dans des endroits que nous ne connaissons pas, tout en continuant à croître. La réalité de la persécution des chrétiens est évidente. Chaque année, l'organisation caritative chrétienne Porte Ouverte publie un index mondial de persécution mettant en évidence les 50 endroits où la foi en Jésus coûte le plus cher. En 2022,
L'Afghanistan, la Corée du Nord, la Somalie, la Libye et le Yémen étaient en tête de liste. De plus, ils estiment que 360 millions de chrétiens dans le monde d'aujourd'hui subissent une persécution extrême en raison de leur foi. Et pour situer le contexte, cela représente un croyant sur 7 dans le monde. Un croyant sur 7 vit sous le poids de la persécution. Jésus a vu cela venir. Il ne voulait pas que nous soyons pris au dépourvu. Une fois de plus, il a dit « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Chaque expression de cette prophétie est importante, alors examinons-les une par une. Tout d'abord, la promesse des tourments. On vous livrera au tourment. Le mot tourment ou tribulation est intéressant. Il vient d'un mot grec qui décrit une pression écrasante. C'est un mot qui était utilisé pour le broyage du blé. Pensez à la façon dont on moulait le grain dans le monde antique. Les grains étaient pilés et pulvérisés entre deux meules, sans aucune chance de soulagement. C'est cela, la tribulation. Et c'est ce que Christ a promis que nous connaîtrions si nous le suivons. Cela soulève une question. Ressentons-nous déjà ce genre de persécution et de tribulation? La réponse est oui, mais remarquez la deuxième promesse de Jésus. Il dit qu'on vous persécutera, puis au verset 9, il dit « L'on vous fera mourir ». Les choses sérieuses commencent, n'est-ce pas? De la persécution au meurtre. Le monde de la fin verra une augmentation spectaculaire du martyre et des homicides religieux, non seulement dans les régions du monde dominées par l'islam, l'hindouisme et le socialisme, mais dans toutes les nations. La Bible utilise le mot « martyr » pour décrire quelqu'un qui est mis à mort pour sa foi. C'est ainsi qu'on a appelé Étienne. Acte 22, verset 20. Le sang d'Étienne, ton témoin, Jésus a rappelé à l'église de Pergame. Antipas, mon témoin fidèle. Le mot martyr signifie témoin, et il désigne quelqu'un qui meurt en raison de son témoignage. Quelqu'un qui meurt parce qu'il proclame ce qu'il croit au sujet de l'identité de Jésus. Et la Bible dit qu'à l'avenir, lorsque quelqu'un fera cela, il sera éliminé. Ainsi, alors qu'il parlait à ces 4 hommes, Pierre, Jacques, Jean et André, Jésus a dit « Écoutez les gars, je veux que vous compreniez une chose. Des jours difficiles s'annoncent, et voici ce que vous devez savoir. Vous allez être persécutés. Ils vont essayer de vous tuer, et voici pourquoi. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » La raison pour laquelle les chrétiens subissent la persécution est que nous nous sommes alignés sur Jésus-Christ, et le monde est Jésus-Christ. Si le monde vous hait, a dit Jésus, sachez qu'il m'a haï avant vous. Jean 15, verset 18. Jean 15, verset 20 dit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Il est important pour moi de clarifier cela parce que j'entends souvent ce mot utilisé à tort et à travers. J'ai eu une mauvaise note à cet examen. Je traverse une vraie persécution. Non, tu n'as pas étudié. Je n'ai plus d'argent sur mon compte. Je traverse une période de persécution. Non, tu aurais dû économiser. Nous utilisons le mot persécution comme une sorte de mot couverture pour tout ce qui est négatif dans nos vies. Mais la persécution ne s'applique nulle part ailleurs que dans ce cadre restreint. La persécution est ce qui vous arrive spécifiquement en raison du fait que vous êtes chrétien, un disciple de Jésus-Christ. Partout où vous regardez aujourd'hui, il y a des gens qui glissent leur Nouveau Testament dans leur poche intérieure et passent leur chemin parce qu'ils ne veulent pas que l'on sache qu'ils appartiennent à Jésus. S'ils ne savent pas que je suis chrétien, je reste chrétien. Oui, mais pas un très bon chrétien. Pas le genre de chrétien que Dieu veut. Il ne veut pas que nous marchions en imposant notre foi à tout le monde. Mais il ne veut pas non plus que nous cachions notre foi dans quelques situations ou pour quelque raison que ce soit. Nous devons défendre ce en quoi nous croyons et ne pas en avoir honte. Jésus dit cela à ses disciples parce qu'il veut qu'ils se préparent. Il sait qu'ils vont être confrontés à des situations de ce genre. Ainsi, nous avons le récit de la persécution et sa réalité. Voici maintenant la réponse à y apporter. Laissez-moi vous raconter une autre histoire dont vous connaissez peut-être la majeure partie. L'entraîneur Joseph Kennedy a inspiré ceux d'entre nous qui vivent en Amérique par son exemple. En tant qu'entraîneur de football américain dans un lycée de Seattle, il prenait toujours un moment pour s'agenouiller et prier sur la ligne des 50 yards après le match. Peu importe la victoire ou la défaite, des membres de son équipe se joignaient parfois à lui pour la prière. Et parfois même des joueurs de l'équipe adverse y participaient. Mais qu'il soit entouré d'une foule ou seul, l'entraîneur Kennedy priait après chaque match, et il l'a fait pendant 7 ans. Puis, en 2015, un entraîneur adverse a remarqué ce qu'il faisait
et l'a signalé au directeur du lycée de Bremerton. Peu après, le directeur des sports de l'école a dit à Kennedy d'arrêter de prier, invoquant la politique du district scolaire concernant l'expression religieuse. L'entraîneur a essayé de suivre les consignes. En fait, il a omis sa prière hebdomadaire après un match et s'est senti si coupable, et a tellement regretté sa décision qu'avant d'arriver chez lui, il a fait demi-tour avec sa voiture, est retourné dans le stade vide, est revenu en pleurs sur la ligne des 50 yards, a demandé à Dieu de lui pardonner de n'avoir pas fait ce qu'il devait faire, et a exprimé son amour pour le Seigneur. Il a repris le rituel de la prière d'après-match la semaine suivante et la semaine d'après. Et c'est à ce moment-là que les responsables l'ont mis à pied, puis ont refusé de le réembaucher pour la saison suivante. Joseph Kennedy avait passé 20 ans au service de son pays en tant que marine des États-Unis, et il a été licencié pour 20 secondes de prière. Mais l'entraîneur est un battant. Il a poursuivi le district scolaire de Bremerton en 2015, affirmant qu'il avait violé sa liberté religieuse et la garantie constitutionnelle de la liberté de culte. Et 7 ans plus tard, en janvier 2022, son affaire a été portée devant la Cour suprême des États-Unis. Et le 27 juin de cette année-là, la nouvelle a éclaté sur Internet. Par une décision de 6 voix contre 3, la Cour suprême a tranché en faveur de l'entraîneur. Et je dis Alléluia, que son exemple inspire les autres. Qu'il y ait plus de Joe Kennedy. Chaque fois que cela est possible, nous devons défendre avec bienveillance et courage les libertés qui permettent notre foi. Voici donc quelques principes que je souhaite vous donner. Voici la première chose. Recensez vos bénédictions. L'un des versets les plus énigmatiques de la Bible est Matthieu chapitre 5, verset 10. Voici ce qu'il dit. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Je sais qu'il y a des passages dans la Bible qui sont vraiment déroutants à la première lecture, et celui-ci en est un excellent exemple. « Heureux ceux qui sont persécutés ». Je veux dire, quel genre de phrase est cela? Quel sens cela a-t-il? Comment Jésus a-t-il pu associer « heureux » et « persécuté » dans la même phrase en parlant des mêmes personnes? Eh bien, la clé est de comprendre que le fait d'être persécuté par le monde nous rappelle que nous ne sommes pas du monde. Nous préférons de loin nous concentrer sur l'endroit où nous serons pour toujours plutôt que de nous inquiéter de l'endroit où nous sommes actuellement, et sur ce que nous connaîtrions à l'avenir plutôt que sur ce que nous savons aujourd'hui. Ainsi, c'est une sorte de bénédiction indirecte lorsque les gens vous persécutent. Cela vous rappelle simplement que vous êtes sur la bonne route et que vous avancez dans la bonne direction. Il y a le chemin large et le chemin étroit. Je suis sur le chemin étroit. Je me dirige vers le ciel. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Deuxièmement, répondez par l'adoration. Et c'est l'un de mes points préférés. S'il y a quelqu'un dans l'histoire qui a compris la réalité de ce que signifie être persécuté, c'est bien l'apôtre Paul. En fait, il y a 3 endroits particuliers dans le Nouveau Testament qui décrivent ce qu'il a traversé. Une sorte de triple liste que Paul tient dans ses livres sur ce qu'il a enduré. Je veux dire qu'il a traversé beaucoup de choses. À une occasion particulière, son compagnon Silas et lui ont été battus de verges et jetés en prison. Cela se passait en Macédoine, et l'Écriture dit que le geôlier leur a même mis les pieds dans les ceps. En étudiant ce passage de nombreuses fois au fil des ans, j'ai réalisé pour la première fois que ce n'était pas seulement pour la sécurité. C'était une forme de punition supplémentaire. Une poutre de bois carré était fendue en 2, avec des trous percés pour les chevilles des prisonniers. La moitié supérieure était retirée. Les chevilles des prisonniers étaient positionnées dans la moitié inférieure. La moitié supérieure était ensuite posée par-dessus les chevilles et fixée. Et les prisonniers étaient laissés dans cette position pendant des jours, ce qui signifiait qu'ils ne pouvaient absolument plus bouger les jambes. C'était de la torture. Tout cela simplement parce que Paul et Silas parlaient de Jésus aux gens. Comment ont-ils réagi? Écoutez ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Je me souviens très bien de la première partie de ce verset. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Mais je n'avais pas réalisé qu'ils donnaient un concert dans la prison. Ils ont rassemblé tout le monde, et ils ont donné un concert. C'était comme s'ils chantaient des hymnes, et que les prisonniers les écoutaient. Après avoir été dépouillés, battus, enfermés et laissés à la souffrance, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils ont choisi de louer Dieu au milieu de circonstances terribles. Si nous adorons Dieu avec détermination aujourd'hui, nous apprendrons à adorer Dieu dans la persécution demain.
Nous devons apprendre à adorer Dieu. Sachez ceci, lorsque vous venez à l'église chaque dimanche, c'est une répétition. Nous apprenons à louer Dieu non seulement pour le moment présent, mais pour les jours à venir où nous aurons besoin de la louange. Non pas seulement pour notre propre édification, mais pour notre propre protection. La louange est une arme. Vous et moi avons le choix de la manière dont nous répondons à la persécution. Nous pouvons réagir par la colère, ou nous pouvons décider d'adorer et d'amplifier les valeurs du royaume de Dieu. Le moment venu, je prie pour que vous et moi ayons le courage de faire le bon choix. Et si nous décidons d'adorer même au milieu des mauvais traitements, Dieu en tirera la gloire et la victoire sera nôtre. Ils ont loué Dieu. L'un des moyens de faire face à la persécution est l'adoration. Voici le troisième point. Réévaluez votre souffrance. Verset 18 du chapitre 8 des Romains. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera manifestée pour nous. Paul dit que l'une des manières de gérer cela consiste à mettre en balance ce que je traverse en ce moment et ce que Dieu a prévu pour moi à l'avenir. Et je réalise que ce que je traverse en ce moment ne vaut même pas la peine d'être évalué face aux promesses et à la gloire qui m'attendent. Un jour, quand nous serons au ciel et que nous connaîtrons la félicité et la joie d'être en présence du Dieu Tout-Puissant dans ce lieu magnifique qui nous est promis, si un court instant de mémoire nous est accordé, nous regarderons en arrière et nous nous souviendrons des choses par lesquelles nous sommes passés, et nous nous dirons « Pourquoi me suis-je mis dans un tel état pour cela, alors que ceci m'attendait ?» Recensez vos bénédictions, répondez par l'adoration, réévaluez votre souffrance et, enfin, recevez votre récompense. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a 2 chapitres qui sont souvent négligés parce qu'ils ne sont pas vraiment prophétiques. Ils relèvent de l'histoire de l'époque. Il s'agit des chapitres 2 et 3, car ils racontent l'histoire des églises de l'Apocalypse auxquelles Jean a écrit depuis l'île de Patmos. Dans ce livre, Jésus a adressé 7 lettres à 7 églises, et l'une de ces églises était celle de la ville de Smyrne. C'était l'église souffrante. Ils ont enduré de grandes souffrances dans cette ville. Et je veux que vous entendiez ce que Jésus avait à dire à cette église, en particulier dans cette lettre de l'Apocalypse. Il a dit « Ne crains pas ce que tu as à souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Quand vous considérez ce que nous vivons en tant qu'êtres humains et en tant qu'Église dans le monde de la fin, je vous encourage à vous souvenir des paroles de Jésus. Ne crains pas ce que tu as à souffrir. Nous n'avons rien à craindre. Ne partez pas d'ici aujourd'hui en vous disant « Oh, je suis allé à l'église aujourd'hui et le pasteur Jeremiah m'a fait mourir de peur. » Non, je n'essaie pas de vous faire mourir de peur. J'essaye de vous dire que nous y sommes, les amis. Et vous savez que je vous dis la vérité parce que vous savez déjà qu'une partie de tout cela a commencé. Vous le ressentez. Vous vous dites « C'est différent de tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. » Je vous dis donc simplement que vous n'avez rien à craindre, parce que Dieu est au contrôle. Il vous a déjà dit comment gérer la situation. Vous êtes dans l'équipe gagnante. Vous allez gagner. Amen. Permettez-moi de terminer l'histoire par laquelle j'ai commencé. Pour Andrew Brunson, le jour est enfin venu où il a été traduit en justice devant le tribunal turc. Ils allaient la voir. Ils étaient déterminés à ce qu'il ne reparte pas. Il était terrifié, mais résolu. Après une accusation après l'autre, après une multitude de faux témoins, le juge a demandé à Brunson s'il avait quelque chose à dire pour sa défense. À ce moment-là, les yeux du monde entier étaient fixés sur lui, car son affaire avait acquis une notoriété mondiale. Brunson s'est levé. Il a regardé le juge droit dans les yeux et a dit « Jésus a dit à ses disciples d'aller dans le monde entier et de prêcher l'Évangile. C'est pour cela que je suis venu en Turquie pour proclamer cela. Il n'y a qu'un seul chemin vers Dieu, et c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul moyen d'obtenir le pardon de nos péchés, et c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul moyen d'obtenir la vie éternelle, a-t-il dit, et c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul sauveur, et c'est Jésus. Au cours des 25 dernières années, j'ai proclamé Jésus comme sauveur. Pendant 23 ans, je l'ai fait par choix, et les 2 dernières années, j'ai été contraint de le faire depuis ma prison. Mais mon message reste le même, c'est Jésus. Et c'est ainsi qu'il s'est défendu. Et je dis Alléluia et loué soit Dieu pour un homme comme lui. Et d'une manière ou d'une autre, en dépit de sa déclaration courageuse, Dieu a actionné les leviers du pouvoir et de la diplomatie, et il a été libéré pour rentrer chez lui aux États-Unis. Ainsi, dans un monde de persécution,
Nous devons être vigilants, nous devons être préparés, mais nous n'avons pas besoin d'être anxieux. Dieu vous donnera la grâce quand vous en aurez besoin. Et je suis ici pour vous déclarer aujourd'hui que nous sommes du côté des vainqueurs. Nous allons traverser des périodes difficiles sur le chemin du ciel. Certains d'entre nous en feront l'expérience plus que d'autres. Mais ce que je vous mets au défi de faire, c'est de vous demander « Suis-je un vrai chrétien ?» Est-ce que quelqu'un sait que je suis chrétien? Pourquoi ne pas le dire à quelqu'un cette semaine? Tout simplement avec courage, bienveillance, courtoisie, dans le bon cadre. Au fait, savais-tu que je suis chrétien? Cela les surprendra. Et la première question qu'ils poseront sera « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Et alors, vous pourrez leur expliquer. Et quand vous faites cela, la Bible dit que vous ressentirez la présence de Dieu d'une manière que vous n'avez jamais ressentie auparavant. Et vous serez bénis. Et il vous sera rappelé que la vie chrétienne ne résume pas seulement aux bonnes choses que Dieu procure. Il s'agit du témoignage que nous portons dans ce monde auquel il nous a appelés. Nous devons nous lever et être le peuple de Dieu sans nous soucier de l'avenir car Dieu le tient sous son contrôle. Avant de partir, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner. De plus, nous aimerions savoir comment le Seigneur agit et touche votre cœur en ce moment même. N'hésitez donc pas à laisser un commentaire ci-dessous, puis à partager cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, en a tout autant besoin que vous. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.